Donc, nous allons continuer. Alors, je vais tout simplement déplacer ça. Je vais le mettre là. On clic droit. Donc, je vais le mettre ici. Right top. Donc, voilà. Comme ça nous permettra d'avoir une vue à côté comme ça. Je pense que c'est mieux. Alors, c'est comme vous le voyez, un programme informatique, c'est un ensemble des instructions. Si je duplique cette instruction en appuyant sur CTRL D plusieurs fois, et que j'exécute la même instruction, vous allez voir que j'aurai cette ligne qui va m'afficher ma première application, ma première, etc. Donc, un programme informatique, ce n'est qu'une succession des instructions que nous donnons. Ce sont des instructions que nous donnons et le programme va tout simplement obéir à chacune des instructions. Si je change ici, je mets par exemple Android et que je redémarre, donc vous allez voir que j'exécute à nouveau, ça va changer Android. Donc, le programme ne suit que les instructions que nous lui donnons. Il ne fait rien d'autre que ce que nous lui demandons de faire. Après, il y a des règles. Le compilateur, par exemple, va vérifier est-ce que ce que nous avons écrit respecte les règles établies par le langage. C'est ce qu'on appelle par la syntaxe. Donc, c'est là de même en français, il y a des règles. On ne parle pas bêtement. Il y a des règles qu'il faut respecter. La même chose avec la programmation, avec un langage de programmation, il y a des règles aussi qu'il faut respecter. Si ici je mets comme ça, eh bien, il va dire qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que cette instruction ne veut rien dire par rapport aux instructions qui sont là. Donc, chaque chose a une signification et c'est ce que nous allons faire. Nous allons apprendre chaque chose et nous allons voir qu'est-ce qu'elle signifie et pour pouvoir construire des instructions qui vont nous donner le résultat que nous désirons. Alors, vous avez remarqué, donc je vais commencer donc par notre application. On va prendre ceci, voilà cette image. Donc, vous avez ici, vous avez remarqué, lors de la démo, il s'agissait de rentrer une valeur. En entrée, une valeur ici, nous avons par exemple un code USSD, on mettait 200 et nous avons un menu qui s'affichait et par la suite, on rentrait le choix et on pouvait naviguer sur tous ces menus qui sont là. Donc nous allons commencer déjà par exécuter, par afficher déjà ce message de bienvenue et puis nous allons voir ce côté, entrer votre code, nous allons déjà préparer tout ça. Rappelez-vous, un programme, ce n'est que une suite des instructions que nous lui donnons. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons instruire le programme à afficher ça et à nous afficher ce menu que nous voyons ici. Donc, pour le faire, rien de bien compliqué. Nous avons déjà vu comment on fait pour afficher. Donc, il s'agit tout simplement ici, comme c'est le cas de l'image, de pouvoir afficher bienvenue dans menu USSD. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, je vais écrire bienvenue. Donc, on avait quelques petits trucs là. Bienvenue dans menu ISSD. Bon, pour ceux qui sont sensibles à l'orthographe, je vous en prie, ce n'est pas un cours de français, c'est un cours de programmation, donc vous allez supporter avec moi quelques petites erreurs. On va ensuite afficher ce message, entrez votre code. Donc nous allons, je vais supprimer tout ce qui est là. Et je vais afficher entrer votre code. Donc toujours là, entrez votre code, 2 points. Voilà, je teste mon application pour voir ce qu'il va me donner. Et voilà, j'ai déjà à peu près sur Ranji, si vous regardez, c'est à peu près la même chose. À la seule différence, ici nous avons un peu d'espace, ici nous n'avons pas beaucoup d'espace. Donc on va créer un espace entre les deux instructions. C'est très simple, il suffit tout simplement de faire un println et de ne rien mettre là. Alors, ce que println fait, println, c'est une instruction qui permet d'afficher, il affiche sur la console l'information que nous lui fournissons. Voilà, l'information que nous lui fournissons. Et cette information, après l'avoir affichée, ln signifie repart sous la ligne. Donc, ce qui fait que si je supprime par exemple ln, là aussi j'enlève ln, j'enlève partout ln, vous allez remarquer que j'aurai toutes ces informations-là sur la même ligne. Donc, le tout va s'afficher comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que veut dire print. Print affiche tout simplement sans faire de retour à la ligne. Nous, ce n'est pas ce que nous voulons, donc nous allons utiliser ln. Donc, je reteste mon application. Voilà, je dois avoir
quelque chose qui ressemble à ça déjà. Donc, vous voyez, j'ai bienvenue dans menu, j'ai entré votre code. Et donc, je vais aussi afficher un autre LN pour simuler. Je vais imaginer que j'ai déjà reçu le code. Donc, on va afficher 200, comme c'est fait ici. Après, ici, nous avons un espace. Donc, on va encore créer un autre LN, là. Si on veut, on peut espacer pour ne pas avoir toutes les instructions ensemble. Donc, ici, je vais créer un espace. Par la suite, je vais mettre bienvenue dans votre menu de service MTN. OK? Donc, bienvenue dans votre... Voilà. Et je vois que j'ai une ligne tout juste en bas. Donc, je vais mettre les barres de 6, barre de 6, barre de 6, barre de 6 pour former la ligne. Alors, après, j'ai le menu qui est ici. Donc, je vais créer ce menu-là. En faisant comment? En dupliquant tout simplement ici. Donc, pour dupliquer, CTRL-D. Vous venez à la fin de la ligne, vous appuyez sur CTRL-D, il va dupliquer. Donc, CTRL-D, vous dupliquez. Donc, ici, j'ai un premier menu, un service. Donc, je fais un point service, OK. Ensuite, j'ai deux abonnements. Donc, je vais prendre deux points abonnement, toujours en majuscule. Abonnement. J'ai plan tarifaire. OK, donc là, j'ai fini avec donc la toute première partie. Alors, nous allons simuler le fait que nous allons rentrer une valeur, par exemple 1. Donc, je vais prendre la bonne image. Lorsqu'on appuie sur 1 pour service, nous aimerons également afficher tout ce qui est là. Comment on va le faire? Nous avons déjà vu comment on fait ici. Donc, je pense que vous pourrez déjà faire ici. Donc, pour éviter que je puisse encore réécrire tout ça, je vais mettre pause, je vais écrire tout ça et je vous retrouve juste après. OK, donc j'ai ajouté ça, j'ai ajouté ça. Donc, c'est comme si on a appuyé sur 1 et on a de l'espace ici et nous voici avec un menu, le menu service. Donc, j'exécute ici et donc, vous voyez que j'ai tout ça. Bienvenue. Ah, nous avons écrit bienvenue deux fois. Donc, nous allons supprimer ici. Oui, on va supprimer là. Nous allons supprimer ici et nous allons laisser l'espace entre les deux. Ce qui va nous donner quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc, nous avons entré votre code. L'utilisateur entre le code. Nous lui affichons le menu. L'utilisateur fait son choix. Et voici, nous avons le menu service qui s'affiche. Et donc, sur la base de ce que nous avons, nous voulons le rendre dynamique. Donc, vous comprenez que nous allons déjà préparer les menus, tous les différents menus que nous avons. Donc, ici, par exemple, nous avons ça. Nous avons le menu abonnement. Voici comment il va se présenter. Nous avons le menu votre compte. Donc, quand il appuie sur 4, voici comment il va se présenter. Et nous avons le menu 5. Aide. Voici comment il va se présenter. Donc, je vous prie de mettre pause sur les menus et d'essayer de coder avant de regarder la solution, de coder, d'avoir déjà ces menus-là qui vont s'afficher. Et par la suite, nous allons voir comment on va rendre ces menus dynamiques en fonction donc de ce que l'utilisateur va entrer dans le système. Donc voilà, j'ai ajouté certains menus. Rien de bien compliqué, c'est juste des println que je fais. Donc, vous comprenez qu'un programme, c'est vraiment des instructions que nous donnons. Donc, partout ici, nous sommes en train de lui dire affiche menu, abonnement, affiche ceci, affiche ça, affiche cela. Et c'est tout ce qu'il est en train de faire. Il obéit bêtement à ce que nous écrivons sans pour autant réfléchir. Bien évidemment, je vous ai aussi expliqué qu'il y a un travail de vérification qui se fait, c'est-à-dire que le compilateur vérifie est-ce que la syntaxe du langage est respectée. Est-ce que les règles qui régissent ce langage sont bel et bien respectées. Donc, je vais tester tout ce que j'ai écrit. Donc, voilà tout ce que j'ai ajouté, bien évidemment avec des espaces sur les menus. Donc, lorsque j'exécute mon code ici, voilà ce que nous avons. Donc, nous avons un long code en tout cas. Nous avons ça. Nous aurons la partie entrer votre code. La personne entre le code. Nous avons le menu qui s'affiche. On demande à la personne de rentrer le choix du menu qu'il veut consulter. Et si c'est le menu service, voici ce qu'on va l'afficher. Si c'est le menu abonnement, oh là là, on n'a pas mis de l'espace entre abonnement et menu, c'est pas grave, vous pourrez le faire. Nous aurons ici, on va
Si c'est abonnement, on affiche abonnement. Si c'est plan tarifaire, on affiche plan tarifaire avec toujours entrer votre choix. Dans le cas où il aimerait naviguer, par exemple, entre les menus de plan tarifaire, donc les sous-menus de plan tarifaire. Nous avons aussi le menu votre compte qui est là et nous avons le menu aide. Si vous voulez aller en profondeur, si vous voulez, par exemple, pour changer la langue, avoir un autre menu pour ça, ça vous pourrez l'ajouter. Mais en ce qui concerne ce tutoriel, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter là. Et tout ce que nous allons faire, c'est maintenant apprendre comment on fait pour que la valeur qui sera saisie ici soit dynamique et comment on fait pour que les choix que l'utilisateur va rentrer ici là soient également dynamiques. Parce qu'ici, nous avons travaillé, tout est statique. C'est nous qui avons tout simplement affiché ce qui se présente ici. Mais ce que nous voulons aussi que l'utilisateur rentre dans notre système les valeurs selon les menus qui sont ici, afin que nous soyons capables dans le système de lui afficher dynamiquement le menu qui correspondra à l'option ou bien au numéro donc, du menu qu'il aurait choisi. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure.